Présente-toi. Alors Laetitia, Ticia, donc Big Girl, ma spécialité donc break, j'adore aussi le debout, house hip hop, et puis DJ Ticia. D'accord, t'as commencé quand, comment et pourquoi? Alors j'ai commencé la danse en 2006 à Saint-Étienne avec Melting Force. Comment par l'intermédiaire de l'AMJC qui était dans mon petit village à l'époque à côté, donc il venait donner des cours, j'ai pris des cours. Et pourquoi t'es parti faire des cours? Des cours de break. Pourquoi je suis partie faire des cours de break? Parce que moi j'étais gymnaste à la base et que je voulais danser. Mon père était DJ, donc voilà, la gym, la danse, le break pour moi c'était le bon compromis des deux. Et du coup j'avais des facilités et je suis allée tout de suite à la salle avec les garçons à Saint-Étienne avec Melting à la MJC à l'époque d'ETL. D'accord, est-ce que tu avais un grand? Ouais, le mien, enfin mon grand, celui que j'ai commencé à connaître c'était Grand Mot. Grand Mot de l'époque avec ses lunettes. Ouais. IBE 2004-2005. Ça c'est Petit Mot. Ouais, Petit Mot. Alors Grand Mot. Donc Grand Moi. Donc lui c'était. Et comment? Il est beaucoup plus grand. J'ai moins connu alors. T'as peut-être moins connu. Moi j'ai connu Samy et j'ai connu Petit Mot, ouais, t'as raison. Donc moi c'était lui, il y avait Soso Def aussi qui m'avait formé et Tayeb. À l'époque, je prenais leurs cours. Et puis après j'ai intégré la salle avec tout le monde et voilà, je me suis entraînée avec tout le monde. Tayeb, c'était pas Fighting Spirit, c'était comme ça avant? Non, c'était en Melting. Fighting, c'était Nasso, Soso, Yanis, c'était les jeunes. Parce qu'il y avait deux Melting Force. Il y avait, ouais. Je me rappelle à l'époque, il y avait deux groupes je me rappelle très bien parce que j'avais organisé. Quand je faisais, c'était Melting et Fighting Spirit. J'avais organisé Fighting Spirit contre Subway à l'époque. Yes. Donc, je me rappelle, il y avait des noms Tulip, des choses comme ça. Si, voilà, ils y sont toujours. Tulip, des noms Clash, comme ça. Nanout, c'est les gens qui étaient dans Fighting Spirit, ouais. Voilà, mais il y a longtemps, je te parle ça, il y a très longtemps. On est en 2006 peut-être. Moi j'ai commencé en 2006. Voilà. On est plein dedans. D'accord. Là, le mix. Le mix, j'ai commencé. Moi, mon père il est DJ, donc j'ai toujours vu des vinyles à la maison. Il collectionne la funk et la soul, la disco. Mais professionnellement, j'ai fait en 2009 pour mon école de DJ que j'ai fait. Une fois que j'ai fait mes études de commerce, j'ai fait l'école des DJ à Lyon, à l'UCPA. Donc c'était de 2009 à 2011 en formation avec le June à Paris. Donc je faisais les allers-retours pendant 2 ans. Donc en gros. Voilà. Tu t'es arrangé avec la SNCF pendant 2 ans, c'est ça? Voilà, j'ai fait comme j'ai pu pendant 2 ans pour faire les allers-retours toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines? Toutes les semaines, ouais. J'avais déjà une coloc à Paris, juste pour le week-end, pour pouvoir mixer au June. Et la semaine, j'étais à l'école à Lyon. Mes parents n'étaient pas encore sur Lyon, parce que moi j'ai grandi en campagne vers Saint-Étienne. Mais j'avais toute ma famille à Lyon, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Donc j'ai connu aussi le break beaucoup à Lyon, à l'opéra, avec Pokémon. Et il y avait déjà Tekken à l'époque, Smokemon. Donc à l'époque, il y a Pokémon, les petits Pokémon. Donc voilà, déjà à l'époque, pareil, 2006, c'est 2007, c'est la génération G4, Einstein. Exactement, la génération G4. Il y avait qui à l'époque qui traînait beaucoup là-bas? C'était Billy, Négueuse, Tayeb aussi. Il y avait Lilou, Brahim, tout le monde était là-bas. À l'opéra, tout le monde traîne là-bas. Très bien. Toi, à un moment donné, tu vas avoir ton diplôme de DJ? Ouais, c'est ça, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu la chance d'être... c'est noté en fait sur toutes les catégories. J'ai été donc entre guillemets numéro 1 en mix de ma classe. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça a donné beaucoup de confiance à des organisateurs en club, en battle. D'accord, mais toi quand je t'ai connu, t'étais un peu le quid. C'est-à-dire? Tu posais 1000 questions. J'étais curieuse. Moi je suis curieuse de la culture hip-hop. Impressionnante. Comme je viens d'assez loin, chez moi il n'y a pas de hip-hop, ça n'existe pas quoi. Donc, fur et à mesure, j'ai grimpé et puis je posais les questions à tous les gens que je rencontrais. Ouais, je me rappelle très bien. Je voulais savoir d'où ça venait, qui avait commencé, que ce soit en France, à l'étranger. J'avais besoin de savoir. Comment c'était venu, tu vois, tout simplement. D'accord. À un moment donné, ton nom va grave monter au niveau du break. Tu vas te placer de plus en plus. Mais en même temps, t'as 2 passions, le mix et le break. C'est ça. Donc comment tu arrives à gérer les deux? J'ai le temps, la chance que j'ai c'est que j'arrive à vivre que de ça maintenant sur Paris. À Lyon et à Saint-Étienne c'était un petit peu difficile puisque... mais tes débuts c'était comment? Parce que tu sors, t'as ton diplôme en poche, mais est-ce que les gens ils t'emploient directement ou tu galères de ouf? Alors la chance que j'ai eue c'est que comme je faisais tous les battles en break, je connaissais déjà quasiment tous les organisateurs. Parce que j'ai tout le milieu. Donc du coup, dès que moi j'ai eu mon diplôme de DJ, j'ai eu du travail direct. Ils m'ont dit dès que tu finis ton école de DJ, viens mixer à notre événement. Donc au début j'ai fait comme ça 2-3 dates par-ci par-là, ça s'est bien passé. Et du coup, tout s'est enchaîné, tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a vu, surtout mixer. Ça leur faisait bizarre de me voir derrière les platines.
Et puis après, une fois que ça marche une fois, 2 fois, 3 fois chaque année. Il y a des événements que je fais maintenant 3-4 ans à la suite, quoi. D'accord, mais est-ce que tu as une prépondérance pour une forme de contest? Non, pas forcément, non. Moi, je te vois plus dans le break, c'est pour ça. Alors moi, j'adore le break, je fais du break vraiment à 100% pour la danse. Après, j'adore les battles hip-hop et house. Là, cette année, je veux vraiment faire hip-hop et house aussi dans les battles. Et en DJ, j'aime tous les styles, pop, lock, house, new style, break. J'aime tout. Mon père, il fait funk, donc popping, locking, je suis bien, break aussi. Mon père, il adore la house des années 90, donc je suis passionnée de la house, j'adore danser la house. Genre Adiva, tout ça là 90. Ouais, à l'époque, c'était Robin S, Show Me Love, les Crystal Walters. Exactement, donc la house garage. Moi, je kiffe la vraie deep house. Donc, je peux faire tous les styles maintenant, en fait. Hip-hop, pop, lock, house, new style. J'aime vraiment tout, quoi. D'accord, il n'y a jamais des gens... comment tu fais? Tu te proposais aux gens ou c'est les gens qui t'appelaient? C'est les gens qui m'appellent. Moi, c'est délicat à proposer. C'est-à-dire que je dis... quand on va me poser des questions, je vais dire voilà, j'ai fait cette école, j'ai mixé ci, j'ai mixé là, mais jamais je vais demander s'il te plaît, mets-moi dans ton événement. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est si j'ai fait du bon boulot, on m'appelle. Si on m'appelle pas, c'est que j'ai pas fait assez de bon boulot, que ce soit en danse ou en DJ. C'est à moi de tout défoncer, hein, c'est tout. Hein. Mais tu trouves pas que t'as eu la chance d'avoir des dates très très vite? Ouais, si. Plus vite que tout le monde. Si. C'est-à-dire que dès que t'as été sur le marché, t'as eu pratiquement la même vitesse, la même croissance que moi en tant que speaker. Ouais. Parce que moi, dès que je suis devenu speaker, je suis monté très vite. Ouais, mais t'as mis du temps à venir, c'est ça que tu veux dire, et moi ça a été rapide. Non, toi, ça a été peut-être plus rapide que moi même, je dirais. Parce que je les connaissais, les orgas, c'est ce que je te disais. Le fait d'avoir dansé à leurs événements, ils avaient juste à m'appeler, ils avaient mon contact. Tu veux mixer à mon événement? Ok. Alors que si j'étais une DJ lambda, fallait que tout construire. Moi, tout était construit en fait. D'accord, mais tu penses pas qu'il y a la Kussi qui t'appelle parce que t'étais un peu la seule fille et que ça faisait la touche originale peut-être? Et le fait d'être une fille, ça aide aussi, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, même il n'y en a pas. Il y avait, à l'époque du Botti, il y avait DJ Pomme. Ouais, j'ai pas connu. Ouais, j'ai pas connu. Je m'en rappelle de nom. Aujourd'hui, il y a Emira aujourd'hui. Il y a Emira, ce que j'ai dit, il y a ma copine Emira, super bonne pote de Lyon. On a commencé la danse ensemble. Mais je te suis, donc je regarde. Et DJ aussi Emira, donc Emira d'ici Vortex. Et la boxeuse, c'est ça? Non, elle n'est pas boxeuse. Il me semblait qu'elle boxait. Elle fait foot, beaucoup de foot. Ah oui, foot. Elle est à fond, elle est dans le foot, Emira. Non, c'est vrai qu'elle aime le foot. Foot à fond. Alors, voilà. c'est pas le même sport, j'avoue. Donc ensuite, toi, le fait que tu sois une fille, au départ, tu trouvais qu'il fallait plus prouver que les autres? Ah oui. Alors en danse surtout, moi je trouve qu'en danse, au début, moi qui étais à Saint-Etienne, il y avait que des mecs. Il y avait quelques filles avec qui on a formé un petit groupe à l'époque, mais qui s'appelait Diadème. Donc voilà, c'est le premier groupe avec qui j'ai commencé. Malheureusement, ils ont tout arrêté maintenant, donc je suis un peu la survivor, donc c'est pour ça que je suis partie aussi pour essayer d'évoluer moi-même dans d'autres styles. Mais oui, c'est dur dans le break au début, puisque moi je me rappelle, on me disait de toute façon tu verras, t'auras jamais coupole, t'auras jamais ci, t'auras jamais ça. Et au contraire, tu veux pas que je l'aie, tu vas voir que je vais l'avoir. Je vais le travailler dans mon coin, je vais me cacher, je vais m'entraîner et je vais l'avoir. D'accord, mais toi, tu commences en 2006, ça fait 10 ans que tu danses. C'est ça. Est-ce que pendant ces 10 ans, il y a des gens qui t'ont touché au niveau de la danse? Enfin, genre des références pour toi au niveau de la danse, quoi, du break? Ouais, mais c'est pas forcément de breakers, tu vois. Les breakers que j'aimais à l'époque, c'est plus du tout ce que j'aime maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup les tricks et les phases, parce que ça m'impressionnait, les acrobaties. Alors que maintenant, j'aime quelqu'un qui danse. Mais avec des acrobaties, de la technique, mais quelqu'un qui danse, des danseurs, quoi. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Y a-t-il un nom ou deux que Titi va me donner? Des danseurs que j'aime vraiment beaucoup. Moi, ça va être un peu de partout. Par exemple, je vais dire plusieurs noms, mais dans plusieurs styles, tu vois. J'ai bien aimé Capella. Capé en house. J'ai bien aimé Yuxon en house. Ouais. Je vais essayer de citer un peu de partout, tu vois. En hip-hop, j'aime bien... Il y a plein de noms que j'aime bien. J'aime bien Fabrizi, c'est l'un de mes préférés. Mich, c'est très fort aussi. Mais il gagne tout. Il gagne tout, tu vois. Break, tu vois, break, et au final, je deviens super chiante en break. Parce que du coup, j'en trouve pas des super forts. Tu vois ce que je veux dire? Ou des gens qui te parlent comme quand tu étais plus jeune. Parce que quand tu étais plus jeune, moi, quand j'étais plus jeune, c'était Lilou et Soso, puisque c'était les gens de chez moi. Alors que maintenant, je les trouve très forts, je les respecte, évidemment. Mais maintenant, je voudrais ça, mais avec des gens qui savent super bien danser, faire d'autres styles. J'aime les gens qui font plusieurs styles de danse déjà. Eux, c'est break 100%. Donc tu veux dire genre une espèce de Negin, quoi. Genre break lui, il peut être bien, Negin, il peut être bien, parce qu'il mélange house. Moi, je fais beaucoup de capoeira aussi, donc forcément, je vais bien aimer ce style-là. Qui d'autre?
J'aimais bien mon Kolobok, puisque j'aime bien les clés Kolobok, aussi. Kolobok, ouais. tu te rappelles, Kolobok ukrainien. d'Ukraine, bien sûr. Ouais, parce que j'aimais bien les clés, les trucs bizarres, les trucs qui sortent du lot. Moi, j'aime les choses, je suis un peu chiante, je veux les danseurs complets, quelqu'un qui danse beaucoup, mais qui soit super original. Donc tu vois, c'est pas évident. Y a pas un autre nom, un dernier? J'ai bien aimé Yaman aussi, j'aimais bien Yaman. Yaman, ouais. C'est un Bon, danseur. ça nous fait des noms. Au platine, est-ce que tu avais des références? À l'époque, moi c'était Ben, DJ Ben, qui mixait tout le temps avec Léon. Ouais. Donc c'était les deux gros principaux, Bah, j'écoutais c'était leur les mixtape. stars. C'était les stars du moment, quand je dansais c'était sur leur mixtape. Maintenant que je les connais, que je joue avec eux, c'est devenu des bons amis. C'est très bien, mais depuis le système là du Serato, il y a eu plein de nouveaux DJ. Maintenant, on a plein de nouveaux DJ. Donc pareil, on a des très forts dans leur spécialité, mais des DJ qui font tous les styles, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais t'en citer peut-être qu'un seul, que j'aime beaucoup. Dans les battles, c'est Renegade, parce qu'il fait tout. Il fait lock aussi. Il y en a qui vont faire que du break, lui il va faire que du hip-hop, que de la house. Moi j'aime les DJ de club et de soirée, et en même temps de battle. Donc ça en élimine beaucoup. D'accord, mais tu trouves pas qu'il y a beaucoup de DJ aussi qui se cachent derrière le fait qu'ils peuvent genre gérer plein de contextes différents, mais qui sont spécialisés dans aucun en réalité? Ça peut être ça. C'est un peu le problème des danseurs. C'est-à-dire de vouloir tout faire, bah t'es moyen dans tout. Ouais, c'est ça. Donc moi je pense qu'on peut être bon dans quelques disciplines. Tu peux faire une ou deux disciplines et être très fort. Mais si tu veux faire 5 disciplines, ça sert à rien. Tu veux faire pop, house, new style, break, pour moi ça sert à rien, tu seras moyen. Et dans le mix, c'est pareil, tu peux pas jouer tout et n'importe quoi. Tu peux pas jouer du rock, de la salsa, du break, après du hip-hop. Choisis quelques... Moi je mixe tout ce qui est black music en fait. Donc la funk music, le hip-hop, la house, la black music. Pour moi c'est mon univers, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait que toi t'as fait combien d'années à l'école? 2 ans? 2 ans, ouais. 2 ans, donc tu t'es tué pour faire ton école, t'as voyagé, avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, il y a des machines super sophistiquées qui permettent à des gens de peut-être pas passer tes 2 années d'école, et puis finalement de se retrouver sur des grandes scènes? Ça te dérange ou pas? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Tu vois, c'est comme pour la danse, t'es pas obligé de faire une école pour avoir un nom ou pour être quelqu'un de fort. Peut-être t'as appris l'histoire de la musique aussi. Pareil, histoire de la musique, exactement. Comme la danse, je voulais savoir d'où ça venait, pareil. La chronologie des couleurs, des musiques. Ouais, pareil. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire à peu près en France les plus grosses enseignes qui te faisaient peut-être rêver en tant que danseuse? Oui, j'ai fait les plus gros battles. Après, il m'en manque encore quelques-uns. Genre le JD, tout ça? JD. Donc comment je suis bon? Mon tour viendra. Comment je te suis? Mon tour viendra. C'est ce qu'on m'a dit. Donc je suis patiente par contre. Je sais qu'il faut être patient pour avoir ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de raison. Si je bosse bien et si je suis à fond, je peux pas être plus à fond que ce que je fais. Je suis à 300%. Donc, à 1000? À 1000%. donc mon tour viendra, il n'y a pas de raison. Voilà. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, quand tu es à les platines, est-ce que ça peut t'agacer quand tu vois des danseurs, tu passes une galette, tu t'es entraîné pour ramener du contenu, puis finalement, ce qui se passe au niveau de la danse, c'est pété? Ça arrive, mais ça joue ou tu t'en fous, toi? Ça joue sur tes émotions parce que tu t'es tué pour... C'est sûr franchement, moi, ça me fait pas grand-chose si le mec, il a pas défoncé le son, c'est lui, hein. Moi, si mon son, il est bien et que les gens l'ont apprécié, c'est bien. Si tout le monde a kiffé, limite, je suis contente. Si le mec, il est naze... D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations où en tant que DJ, tu retrouves quelqu'un, il veut pas danser parce que le son lui plaît pas, genre le truc? Alors, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé une fois où les danseurs ne voulaient pas danser. Ça m'est arrivé, ils voulaient pas y aller. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait une fois? J'ai arrêté la musique. Carrément. C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas le son, c'est parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Ouais. Tu sais, les breakers, tu sais, ils font des ronds, ils attendent. Mon son, il tourne, il est bien, je l'estime bien. Ça fait 30 secondes qu'il tourne, toujours pas de danseur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remis en arrière, j'ai attendu. Et j'ai fait comme ça. Je vous attends, les gars. J'attendais. Je l'ai remis, ils y sont allés. Donc il faut savoir un petit peu. Je crois que tu étais là en plus. Je sais plus c'était quoi ton battle. C'était un petit moment déjà. Mais il faut savoir aussi prendre le contrôle, quoi. D'accord. Est-ce que, par exemple, quand tu mixes, il y a des gens qui t'ont fait des gestes, ouais, ce son, il n'était pas adapté ou j'en sais rien? Non. Non, jamais? Jamais arrivé, non, jamais. D'accord. Dernièrement, j'ai entendu des rumeurs sur des gens qui pourraient venir défier des DJ au sein des battles. Ouais. Si demain ça te tombe dessus. Si quelqu'un veut me défier demain en DJ. Dans un battle. Qu'il vienne. Je lui dirais qu'il vienne me fumer, je sais pas, s'il fait du breakbeat, qu'il vienne me fumer en breakbeat. Je lui dirais je te fume en breakbeat.
Je vais essayer de te fumer en house, je vais essayer de te fumer en pop, en langue, je vais essayer de le fumer dans tous les styles. Et puis quand il aura fini, je lui dirai, maintenant viens on danse. On ira danser et puis on verra maintenant, viens. Alors qui sait ça, il n'y a pas de souci. Moi je suis très, très gentille, je suis très calme. Par contre si on vient me chercher, c'est mort. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, je vais tout donner, jusqu'à que j'en peux plus, jusqu'à que je sois par terre. D'accord. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, là où tu sais, parce que quand même, tu as quand même beaucoup de dates dans l'année. Des fois, tu essaies même de me concurrencer en termes de dates. Je n'ai même pas. Je vois. Je te suis. Je peux pas te tester, toi, regarde. Non, mais je te suis, tiens, je regarde. Non, mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu es devenue prisonnière de ta passion? C'est-à-dire que, parce que tu as les dates, tu as beaucoup de dates. Oui, j'ai beaucoup de dates, mais justement, je suis très libre dans mes dates. Okay. J'ai toujours voulu une chose depuis petite, c'est être libre, avoir ma liberté, de pouvoir travailler et de voyager. J'ai une grande passion, c'est le voyage. Donc, la danse et le mix me permettent d'être libre et de voyager où je veux. Donc, justement, je gère mes dates, j'essaie de ne pas être dans des créas où je suis bloquée toute l'année. T'as connu les créas aussi? Oui, Black Blamber. Ouais, Black Blamber, je me rappelle. J'avais fait donc avec Melting Force, c'était ça allait toujours la compagnie Métamorphose, j'avais commencé avec eux. Donc j'ai eu fait plusieurs compagnies, je fais beaucoup de shows aussi avec M6, avec France 2. Donc j'essaye d'avoir des dates de temps en temps et de gérer mes dates. C'est-à-dire que mes dates de mix ou de danse ou de workshop, je les cale comme j'ai envie dans mon planning. Je me regarde mon planning, je suis très carré et je gère. Tu vois, donc au contraire, je suis très libre dans ce que je fais. Donc là, tu es en train de me dire que clairement, tu arrives à gagner ta vie en étant DJ. Aujourd'hui. DJ et danseuse. C'est les deux qui font que... la complémentarité des deux qui fait que tu arrives à gagner ta vie. C'est ce qui fait que j'arrive à avoir 2-3 dates dans la semaine. C'est-à-dire que le samedi, je vais mixer pour un battle. Le dimanche, je vais faire un battle Big Girl. On va m'inviter pour un battle Big Girl. Je vais essayer de tous les week-ends d'alterner mix et danse. Je veux vraiment que ce soit 50-50. Mais là, aujourd'hui, tu t'entraînes encore? Je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, 2 fois par jour même des fois. Donc je m'entraîne le matin. Je m'entraîne le matin en ce moment. À l'arcade? Non, enfin il y a l'arcade aussi, j'y vais de temps en temps, mais je suis au Galion en ce moment, tu vois. À Aulnay. Ouais. Après je donne mes cours, du coup, parce que moi je donne beaucoup de cours de break. Ouais, je fais lundi, mardi Paris, mercredi, jeudi à Chelles. Et Paris, tu donnes les cours où? Au Lilas, Port des Lilas, à côté de pas très loin de la JD School. D'accord. Et du coup, je dois avoir une centaine d'élèves au total de break. Ah ouais. De 4 ans à 25 ans, tout niveau. Débutant, intermédiaire, confirmé, je kiffe transmettre ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai cherché les informations étant petite pour pouvoir maintenant les redonner. Ouais, et puis ça veut dire que tu peux expliquer le vocabulaire, les stories. Toutes les bases de top rock, toutes les bases de footwork, je les ai appris, j'ai demandé, je me suis renseignée. On n'est même pas d'accord encore, même nous entre français, mais j'essaie d'enseigner ce que je connais, voilà. Et puis après, donc voilà, je donne mes cours en semaine. Et après mes cours, je vais prendre d'autres cours dans d'autres styles, en hip-hop, en house, en capoeira. Donc voilà, ma journée c'est ça, en semaine c'est ça, je m'entraîne le matin, je donne mes cours, je vais prendre des cours. Et le week-end je voyage. Et le mix? Et le mix, je m'entraîne dès que je peux, là en après-midi, ou dès que je peux. Le mix, entre guillemets, c'est pas comme la danse. Le mix, une fois que tu sais mixer à vie. Le break, si tu t'entraînes pas une semaine, t'es vite claqué, tu vois. Ça va vite, hein, puis t'as la flemme. Vite t'as mal au poignet, vite t'as la flemme. Mais alors que le mix, tu sais faire un mix, tu sais caler au tempo. Tu sais quel est au tempo toute ta vie. Après, pour travailler la technique, les scratchs et la musique, par contre, je la cherche les soirs. Moi, tous les soirs, je cherche de la musique dans tous les styles de style musical. Je rentre, il est peut-être 11h minuit de mon sport. Moi, je peux pas dormir. Je me couche assez tard. Du coup, de minuit à 3h, 4h du mat, je cherche de la musique. Donc, c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de musique parce que j'aime tout. Donc, je cherche de tout tous les jours. Et par contre, je me lève assez tard. Donc, voilà, je me lève vers 9-10h. Je me lève, training et la journée, elle recontinue. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Bon, en fait, t'es une working girl, quoi. Je peux pas rester sans rien faire. C'est que je kiffe ce que j'aime, je kiffe ce que je fais et du coup, j'ai besoin de le faire. Si je m'entraîne pas une journée, je suis pas bien, tu vois. D'accord. Mais alors, toi, en tant que big girl, quand t'es dans les événements et que tu mixes pas, est-ce que tu commences à avoir une sensibilité par rapport à celui qui va mixer? Ou des fois, tu peux être super critique sans forcément donner de nom, mais que tu vas danser. Et peut-être que les moments où toi-même tu danses pas, t'écoutes ce que le mec il dit, ce qu'il joue, et tu te dis, bon, finalement il est pas terrible, on sent ce genre de truc. Ah bah bien sûr que ça m'arrive, n'importe où en fait. N'importe où je vais, j'écoute la musique, que ce soit en club ou en battle, tu vois. Donc ouais, quand du coup je danse, tout de suite je veux savoir c'est qui mixe. Et c'est super important, si je sais que le mec est chambé, je vais mieux danser. Si le mec il est claqué, ça va être plus dur, il va falloir aller chercher... plus loin, mais toi, t'es le genre à participer à un contest de break en essayant de savoir, en cherchant à savoir qui mixe.
Oui, après j'y vais quand même. Hein. Si je sais que le mec il est bof, je vais quand même y aller. Il y a tellement pas de battle big girl. Déjà, il y en a pas beaucoup. Même moi, je suis fanée des battle big girl. J'ai même plus envie d'en faire. Je préfère faire des battle b-boy ou des battles à l'étranger. Donc, s'il y a un battle big girl, je vais le faire. Parce que je vais pas bloquer encore sur le DJ. Si DJ est bof, j'y vais quand même. Et qu'est-ce que tu penses du big girling français? Ben, malheureusement, bof. Vraiment très très bof. Pour moi, on n'est pas nombreuses. Enfin, il y a des filles, mais le niveau il est pas de ouf. Il y a des filles qui te. Qui touchent en ce moment? Bah, même pas. J'ai du mal avec. Quand j'ai commencé, j'aimais bien Bibi Son, j'aimais bien Bibiche, j'aimais bien Anne, Val, les anciennes quoi, tu vois. Les anciennes, ouais. Mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas des big girls vraiment de ouf et super complètes quoi. C'est des filles du top rock et des footwork, ou c'est des filles de la gym, tu vois, ou des filles techniques. On a rarement des filles super complètes qui font de tout. Donc voilà. Ouais. Mais t'as pas vu dernièrement sur ces 5 ou 8, enfin sur ces 5... Il y a Andrea que j'aime bien en ce moment. San Andreas. Ouais. De Montpellier. Ouais, Béziers. Béziers, ouais, enfin Montpellier, Béziers. Ouais, ça va toujours à Montpellier. J'aime bien, elle j'ai bien aimé, tu vois. Pour une fois qu'il y a une fille que j'aime bien, ouais, j'aime bien. C'est la dernière dont tout le monde parle en ce moment. Elle est complète, ça va être une fille chiante, tu tombes contre elle, faut y aller quoi. Donc enfin, tu vois. Voilà. D'accord, et tu trouves que les organisateurs ils donnent du crédit au big girling? Non, il n'y a plus rien. Franchement, pas du tout. C'est exactement ce que j'ai dit moi. Tout le monde s'en fout, faut dire la vérité. Tout le monde s'en fout. Il y a eu un moment quand j'ai commencé, il y avait plein de battle big girl. J'en faisais au moins une fois, un par mois. C'était avec l'avènement de Big Girl France. Ça a beaucoup aidé. Tu penses, ouais, c'est ça. Ouais, parce que Big Girl France, ils avaient des contests pour les Big Girls. Ouais. Un peu partout, donc ça a promu les Big Girls. Ouais, il y avait ça, il y avait le Boti, il y avait le Boti Big Girl, il y avait le Big Girl France, il y avait le Oui Big Girl, il y avait le UBA Big Girl. On les faisait tous ces battles. Ouais. Moi, je faisais tous ces battles à l'époque. Mais maintenant, on va plus les faire ces battles-là. Ils ont complètement chuté de niveau, quoi. Donc on ne les fait pas, on va chercher ailleurs. Moi j'ai trouvé mon bonheur dans le debout, j'ai trouvé mon bonheur dans les battles all style, et j'ai trouvé mon bonheur dans les battle break à l'étranger quoi, ou contre les b-boys. Pas les big girls quoi, vraiment pas. Mais j'ai même envie de te dire qu'aujourd'hui c'est le all style qui va récupérer le big girling. Exactement, qui peut récupérer certaines big girls, ouais, parce que du coup on va dans ce genre de battle, tu vois. Et donc ça veut dire que toi tu t'es quand même assez prête et assez affûtée pour ton battle du 8 octobre 2016. Ça. Je prépare un battle big girl, donc c'est top 4 françaises, donc ils ont invité 4 filles j'ai pas vu les noms. Françaises, moi non plus. Donc écoute, je vais vérifier. Donc c'est dans 2 semaines bientôt, donc je me prépare pour ça. Il faut que je gagne. Donc voilà. Mo, battle de Yashiro, ouais. D'accord. Toi aujourd'hui, tu comptes finir. Enfin, là aujourd'hui, tu vis de ta passion, t'es bien tout ça, mais tu veux finir DJ ou c'est juste la passion du moment, ou plus tard tu préfères plutôt être mère de famille et être tranquille, et puis finalement ça reste une passion, puis de temps en temps si tu peux toucher un peu les platines. Où tu veux vraiment être DJ et c'est ta vie et c'est parti pour l'espèce de David Guetta. Non, alors la vie de famille c'est sûr que je l'aurai puisque je suis attachée à la famille et j'ai envie de fonder ma famille, ça c'est sûr. Pas tout de suite, j'ai 26 ans donc j'ai encore le temps, je me laisse encore quelques années. Je suis en pleine ascension en ce moment avec la danse et le mix, c'est vraiment pas le moment de fonder une famille tout de suite. Donc, non, moi je parlais pas pour maintenant, je parlais pour plus tard. Pour plus tard, après comment je vois ma vie plus tard. Ouais, ça je vais dire. La vie fait que la danse, je pourrais pas le faire tout le temps, surtout le break. Il me reste 5 ans, entre guillemets, à tout défoncer. C'est exactement ce que je pense. Il me reste 5 ans à tout défoncer en break. La trentaine passée, c'est dans le alors que le mix, tu vois, mon père il a 50 ans, il mixe toujours. Le mix, c'est à vie. Donc moi, je me vois bien avec une vie de famille, dans 5 ans, 10 ans, et de temps en temps mixer, juste dans les petits battles en après-midi, venir avec mes enfants, voilà, qui viennent regarder, danser s'ils veulent. Mais le break, c'est sûr que le break, ça sera pas à vie. Le break, on sait bien que ça s'arrête très vite. 30-35 ans, voilà, c'est terminé. T'es fané. T'as quelques anciens qui font encore, mais bon, c'est plus pareil. Tu fais plus de la compétition à haut niveau. Donc, si t'es intelligent... faut tout que je défonce maintenant. Et puis après, le mix, je sais que ce sera la continuité en fait, le mix. C'est pour ça que j'ai commencé tôt. C'est mon plan B, si tu veux. Moi, quand j'ai commencé, je savais déjà que j'avais mon plan A à la danse. Mais j'ai su très tôt que les danseurs, ils se blessaient très vite et qu'ils pouvaient pas vivre de ça longtemps. Donc j'avais déjà pensé à 16-17 ans, plan B, plan C, plan D au cas où, pour mon avenir. Donc le mix, pour moi, ça a été le plan B parfait. Puisque le mix, tu vois, il n'y a pas d'âge. Mais est-ce que tu kifferais d'être résidente dans un club? Je l'ai été.
tu vois. Le June. Au June, j'ai été pendant 2 ans, 2 ans et demi, tous Ah, les mais bon, week-ends t'étais en là-bas. apprentissage. Mais j'étais en apprentissage, je faisais à Ouais. l'époque que les débuts de soirée, vu que c'était dans le format de mon école. Mais résident tous les week-ends, non, tu vois, ça me plaît pas. Parce que j'ai besoin de ma liberté, de pouvoir partir quand j'ai envie. Et résidence dit être bloqué, puisque tu es Bien sûr. bloqué dans le même week-end, tu vois les mêmes gens, la même musique. Donc non, je préfère faire que du guest en DJ, que du guest. D'accord. T'es le DJ officiel du H2K, donc de Rio, Ouais, au Brésil. au Brésil. Tu restes Ça. un mois là-bas? Un mois, j'essaie de... Enfin, ouais, si je peux, après je donne beaucoup de cours en France, donc je peux pas partir trop souvent. Mais au moins de 2 semaines à un mois, j'essaie de partir c'est avec chaque Gouillou, année. non? C'est exactement, c'est Gouillou. T'as vu comment je suis bon? Ouais, exactement, Parce que c'est je te grâce à connais- lui. Parce que je te connais C'est depuis grâce longtemps. à lui que j'ai fait des tournées au Brésil dans plein de villes. Donc du coup, quand je suis là-bas, en fait, pour un événement, et ben, tout le monde après m'invite dans leur ville. Donc je vais aller à Rio, mais je vais me faire inviter à Sao Paulo, à Curitiba, Joinville, c'est d'autres villes. Parce que du coup, grâce à lui, qui m'a fait faire des grandes tournées, donc lui, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand DJ du Cercle Ouais, Underground, danseur exactement. aussi, danseur et DJ. Il y a lui et Samoan, les Lui et références. Samoan, voilà. Et il m'a vu mixer sur Paris, c'était l'after du Juste Debout il y a peut-être maintenant 4-5 ans. Et il était choqué de voir une fille mixer de la house, du Ouais. pop, sauf qu'il savait pas que je dansais. Donc après, quand je suis partie danser, et j'aimais bien les cyphers, aller un peu prendre les gens, les b-boys et tout. Ah, tu danses aussi? Bon, bah, tu fais quoi dans 2 mois? Je t'emmène au Brésil et je suis restée 2 mois la première fois. Mais tu parles comment là-bas? Tu parles anglais ou brésilien? Bah maintenant, je sais parler maintenant le portugais, pas super bien, mais je me débrouille, ça va. Donc à force d'y aller, le brésilien ne parle pas anglais, il est très très nul, pire que le français. Donc il vient de parler. Un brésilien vient de te parler, il a besoin de parler, tu viens de France, pour lui c'est incroyable, il va te parler, tu comprends rien. Mais au bout d'un moment, 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout de 2 mois, j'ai fini par commencer à comprendre. Donc maintenant j'y vais 1-2 fois dans l'année au Brésil pour plusieurs événements. Du coup ça commence à venir maintenant. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la scène brésilienne et la scène française, tu pourrais vivre au Brésil? Ah oui, oui, oui. Je pourrais... Ah, carrément? Ah oui, je pourrais vivre au Brésil. Pas forcément pour le break, parce que moi, mon but final dans ma vie, c'est de finir au soleil. Donc, Ah ouais, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens, être de bien. beaucoup de gens, tu vois, c'est logique. Ouais, Après, je suis sur être bien. Paris, j'ai pas le soleil, je suis pas partie dans la ville la plus ensoleillée, mais à Paris, j'ai du travail. Je peux travailler et vivre de mes passions. Donc, mon but, c'est de pouvoir travailler, mettre des sous de côté, partir au soleil, tu vois. D'accord, toi tu donnais des cours à l'arcade. Alors, je donne des cours à l'arcade, voilà, avec Zoubir, donc l'école de Zoubir, ça c'est HL. C'est Ouais. on va dire que c'est la ville de Kevin. C'est la ville de l'île Kev, exactement, ouais, Ouais, la c'est ville ça, de c'est bien. Breaker, ouais. C'est la ville des Fastés, mais Fastés. l'emblématique c'est l'île Kev, évidemment. Voilà, ouais. D'accord, et tu donnes des cours de danse dans d'autres structures, donc à Port des Lilas. Voilà, au Lila, 2 structures. D'accord. Voilà, les Et Lilas Et ça te plaît vraiment, c'est-à-dire toujours donner des non, cours ah aux jeunes? oui, j'adore, franchement, c'est un plaisir de donner des cours, vraiment. Et puis le fait que j'ai pris beaucoup de workshops moi aussi, j'aimais bien prendre des workshops avec plein de gens. Du coup, j'ai plusieurs pédagogies, plein de profs Ah, je différents. vois. Même en debout, j'adore prendre des workshops en debout. Donc du coup, je varie vraiment les cours et j'aime bien enseigner sous forme de jeu. Je suis très stricte, je suis très gentille mais très stricte. Et j'aime bien danser avec des jeux. Donc chaque cours est différent, je fais jamais les mêmes cours. L'échauffement il est à peu près le même, mais Ouais. après j'ai des thématiques dans tous les cours. Donc Ah, voilà. tu connais On tout le monde, s'amuse, quoi. on s'amuse quoi. Ils s'amusent, ils sont contents et voilà les spectacles de fin d'année. On prépare ça. On s'amuse, on rit, un peu d'espièglerie, c'est la vie de Candy. D'accord. Ok, très bien. Bah ouais. Ok, Titi, tu t'appelles Ticia, pourquoi? Ticia, tout simple, parce que ma grand-mère qui était d'origine algérienne, moi je suis mélangée espagnole-algérienne, elle n'arrivait pas à prononcer Laetitia, il n'y a pas de Laetitia en algérien, donc elle disait Ticia, Ticia, alors elle disait tout le temps ça. Toi, tu parles arabe? Même pas, j'ai quelques mots, mais mon père est espagnol, ma mère algérienne, à la maison ça parle français. Donc j'aurais pu apprendre l'espagnol, tu vois, et l'arabe, l'espagnol je l'ai appris, mais l'arabe non, quelques mots comme tout le monde, tu vois, voilà, on connaît tous les mots. Mais Les le grands parler mots. vraiment, le vrai arabe, non, je le parle pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un événement que tu brilles et que pour toi, voilà, c'est le sacro-saint événement, et le faire, ça serait pour toi l'espèce de. Là, t'as touché les anges, quoi. C'est vraiment l'événement que tu veux faire. L'événement que j'aimerais vraiment faire. Ouais, vraiment, le truc, vraiment, tu te dis, putain, mon but ultime, c'est quand même d'arriver un jour à mixer cet événement-là. Bah, le but, le seul qui me reste, c'est le Juste Debout à faire. T'as fait le BBC One Monde, si? Non, pas mon, j'ai fait le Red Bull BC One Ouais, France. France, je me J'ai rappelle. fait France, j'ai fait R16 aussi. R16 là-bas en Corée? Non, France. France aussi, avec Frozen. Et c'est toi toi le DJ du 23? Non. Il y a quoi le 23? 23 octobre, qualification Non, 23 R16 France. octobre, je vais mixer au Portugal. D'accord. Non, donc il me reste vraiment le Juste Debout, quoi, c'est le plus gros. C'est JD vraiment l'événement Ouais. phare. Ouais, qui reste à faire. Après, c'est pas celui que je veux faire tout de suite à tout prix,
c'est celui que je dois faire, tu vois. D'accord. Après, c'est une belle scène, donc forcément, il faut le faire. Est-ce que tu trouves que les organisateurs, du fait que tu sois une femme, ils essayent un peu de... pas de draguer, mais non mais on va pas draguer, mais je veux dire, au niveau des prix, ils essayent un petit peu de négocier au bas. Non. 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 Tout le monde est correct. C'est pas parce que je suis une fille qu'ils vont baisser le prix, non. Non, je demande, parce que moi je sais pas, je connais pas tes rapports avec eux. Non, pas du tout, non. Non, c'est très... et ils sont corrects, quoi. Ah oui, ils sont corrects. Ouais. Après, t'en as toujours qui veulent essayer de descendre, ça c'est normal. En fait, moi je m'adapte. Si c'est un petit battle de Lyon, comme tu dis, de quartier où il va y avoir 100 personnes, je vais pas demander 400 €. Je vais faire un petit prix qui correspond à l'événement. Si par contre on est au B-Boy France, on est au R16, on est au Botti, c'est sûr que ça va pas être le petit battle du quartier. Donc je m'adapte en fonction, il faut que ce soit raisonnable, c'est tout, tu vois. Mais c'est toi qui gères tout ce qui administre, toutes tes dates, tous les trucs sur l'année. C'est tout moi qui gère. À 90%, c'est on me contacte que sur Facebook. Donc je reçois plein de messages. Beaucoup Facebook. Après, ça un petit peu compliqué puisque de gérer c'est super, ça prend beaucoup de temps. Faire sa promo, il faut faire des vidéos, il faut faire des flyers. T'as pas de mixtape toi Ticia? Si j'en ai. Alors à la maison, mais je les ai pas mis en lien. Je vais les mettre en lien là. Donc j'ai un nouveau site internet aussi. Donc titien.com qui est en préparation. Donc je suis ma meilleure amie qui fait des sites. Donc on est en train de faire ça. Je l'ai vu. Pareil, il va être validé d'une semaine à l'autre. SoundCloud arrive. Mon site internet arrive. Donc c'est tout ce que je prépare parce que je sais que la com c'est super important. Est-ce que tu as une concurrente ou un concurrent dans les platines? Non. Non, ça va, non. Zéro. Pour l'instant, zéro. Pour l'instant, zéro. Après, ça peut venir. Hein. Non, mais, mais de ce que je joue moi, je joue tellement plein de styles, c'est dur de pouvoir tout faire. C'est très dur. Mais aujourd'hui, t'as quand même des nouveaux moyens au niveau plus très sophistiqué au niveau des platines. Comment tu arrives à faire tes mises à jour, je sais pas, sur les nouveaux logiciels ou peut-être le nouveau truc qui va arriver? Tu arrives à suivre tout ça? Ouais, j'arrive à suivre. Moi, c'est sur les forums de DJ, tout ça, non? Même pas, mais moi je suis très technologique à la base, je suis passionnée de l'ordinateur, je suis un peu une geek ordinateur. J'adore l'ordinateur, donc depuis toute petite, c'est un jeu d'enfant. Donc après, je traîne beaucoup avec les DJ aussi, donc dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, il y a une nouvelle platine et une nouvelle table, on s'appelle. Il y a ça qui est sorti. Donc voilà, on se tient au courant, on s'informe. Là, j'ai les dernières, regarde, j'ai mon Mac. Là, je viens de faire la dernière installation de mon logiciel. Comme ça, je suis tranquille et voilà. Non, je suis assez... D'accord. Toi, à une époque, t'étais genre la meuf qui fouinait pour trouver les disques, tout ça? Non, même pas, parce que moi, c'est mon père qui faisait ça. Donc je faisais ça avec mon père petite. Je connais le système d'aller chercher des vinyles, d'aller dans les braderies. Voilà, les braderies, j'ai eu fait ça. Mon père avait un magasin de vinyles en fait. Mon père avait un magasin de sono à Lyon. Donc, je savais pas ça. Mon père avait un magasin de sono à Lyon. Ah ouais, t'es vraiment tombé dans le... voilà, mon père, voilà, c'était ça. Donc c'est les années 80 après, hein. Il n'y avait pas autant de... Il n'y avait pas de... Enfin, années 80, c'est vraiment soul, funk, disco, quoi. Mon père qui jouait et house 90 après. Mais en fait, moi, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, quoi. Moi, je suis arrivée, c'était le CD, à l'école des DJ, tout le monde était sur CD, mais moi, je voulais vraiment être sur vinyle, quoi. Parce que pour moi, le vinyle, surtout dans les battles, c'est obligatoire. Si tu veux jouer du hip-hop, du breakbeat, c'est le vinyle. Après, je sais jouer sur CD, tout ce qui était nouvelle technologie, j'ai testé, j'utilise aussi pour pouvoir être à jour. Parce qu'il y en a qui sont que sur vinyle, dès que tu les mets sur CD, ils sont perdus. Tu vois ? J'essaie de m'adapter. Mais de toutes les personnes qui étaient avec toi dans ton école, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à venir des DJ, à se placer, à avoir des plans? Oui, il y en a quelques-uns. Après, c'est des DJ de club. Hein. Mon école de DJ, c'est pas pour être DJ de battle. Il n'y a que moi qui voulais faire ça. Mais c'est des DJ de club. Il y en a qui tournent à Miami, il y en a qui sont à Ibiza, il y en a qui sont à New York. Ils tournent. Pas tout le monde. Je sais pas tout le monde qui réussit, c'est que quelques-uns. De toute façon, c'est que ceux qui veulent y aller. C'est ce qu'ils disent. Vous avez votre formation, maintenant c'est à vous de vous pousser et d'essayer de chercher des dates. Ça, on peut pas faire plus, quoi. C'est à nous de chercher nos dates. Hein. D'accord, et quand t'es arrivé dans les battles, dès le début, les gens ils ont été convaincus par toi ou ils t'ont demandé plus qu'on devrait demander à un DJ? Non, j'ai pas eu besoin de faire plus. Ouais, ils m'ont demandé, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Et comment ça se passe quand t'arrives en binôme avec un autre DJ? Ça se passe assez bien, parce que moi je suis assez sociable, donc je m'entends bien avec tout le monde. Toi, je sais que t'es bien. Il n'y a aucun DJ avec qui je m'entends pas. Non, en principe, en général, ça se passerait bien. On partage à deux, on se met d'accord. Non, il n'y a pas de souci pour le partage. Est-ce qu'il y a un événement que tu as animé, que tu affectionnes plus qu'un autre? Ouais, il y a le Nothing Toulouse. J'étais sûr, Nothing Toulouse. J'étais sûr, mais c'est long. Bah ouais, Nothing Toulouse, pourquoi? Parce que c'est des battle all style.
Moi, du coup, au final, ce que je sais le mieux jouer, c'est peut-être le all style. Puisque je peux tout jouer. Et en tant qu'organisateur, c'est super dur de trouver un DJ all style. Il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, au final. Parce qu'il faut être all style et spécialisé dans la musique, il faut être un peu pointu. Et il faut jouer, entre guillemets, des sons. Parce que ce qui est bien au No Fing Toulouse, c'est qu'on veut faire plaisir aux danseurs, mais on veut faire surtout plaisir aussi au public. C'est-à-dire que le public aussi, il retrouve des petits classiques funk, des petits classiques house, tu vois, donc c'est pas évident de... Moi, mon but vraiment en tant que DJ, c'est pas de mixer au battle. Ça, c'est normal. On est embauché pour mixer au battle. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit content. Les danseurs, les jurys, le speaker, même le mec qui est vigile, qui a rien demandé, si on repart et qui me dit putain, j'ai kiffé ton son, j'ai gagné pour moi. Plus que le danseur, c'est normal. Mais est-ce que tu fais des retours avec les organisateurs à la fin de l'événement? Oui, je leur demande, je leur dis est-ce que ça va, t'es content, ça s'est bien passé, ça se fait naturellement, j'ai pas besoin de lui demander, ça se fait naturellement. Donc tu sais d'avance si t'es repris pour les d'après. Ouais, je sais je sais comment ont réagi les gens, tu vois tout de suite si ça a plu ou pas, tu vois. Mais est-ce que d'une année à l'autre, si t'es pas repris sur une date, tu te remets en question par rapport au fait qu'il n'a pas été pris, ou tu te dis simplement c'est un choix de l'orga? Exactement, pas du tout. Tu vois par exemple le battle de David Colas que j'ai mixé. Challenge South Concept. Exactement, South Challenge Concept. J'ai mixé 3 fois à cet événement. Et là, cette année, ça va être Kaysong. Et ben, je suis pas du tout dégoûtée, au contraire, je suis content que ce soit lui. C'est un ami aussi à moi. Donc, il y a beaucoup de dates. Ça va être Kaysong ou peut-être 100K qui va les reprendre, ou même d'autres. Après, pour moi, je trouve que c'est normal de faire tourner aussi les DJ. Si c'est moi qui ai toutes les années, moi je préfère. Qui est résidente le Fing Toulouse, par exemple. Ouais, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tu vois. S'il y aurait 10 DJ comme moi, il les ferait tourner. Tu vois, mais c'est qu'il n'a pas le choix. Donc il est obligé, entre guillemets, pas de me prendre. Après, heureusement que ça se passe super bien avec Abdel Vagabond, mais il n'y a pas de choix. C'est une super belle date, c'est un super bel événement. Voilà, c'est les meilleurs danseurs du monde entier de tous les styles. Qui c'est qui fait ça? La Fing Toulouse. Donc pour moi, c'est le summum du summum de tous les événements. C'est le meilleur événement all-style au monde. Exactement. Voilà, c'est le numéro 1. Donc moi, là-bas, je me régale à mixer cet événement, tu vois. C'est ma date à l'année à pas louper. D'accord, mais est-ce que... Parce que moi, ce que je vais te dire, je l'ai vu en tant que speaker. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu peux mixer au platine, avec qui tu as plus d'affinité quand tu arrives? Oui, bien sûr, carrément. Okay. Par exemple, avec Mofa, je m'entends super bien. Avec Sanka aussi. Kaysong aussi. Est-ce que tu as déjà vécu le fait que tu arrives au platine avec quelqu'un, mais que tu as l'impression que lui, c'est un peu un grand nom des platines? Oui, ça m'est arrivé avec Ben, par exemple. DJ Ben, c'est un grand nom. Quand tu es à côté de lui, tu te sens pas mal à l'aise, mais tu sens qu'il est là, quoi. C'est Ben. Et tu peux pas faire de la merde. Parce qu'il est à côté de toi. Le moindre petit truc, la prise ou quoi, machin, t'oses pas lui demander parce que tu veux pas le déranger. Ça arrive parce que voilà, c'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont c'est surtout qu'ils ont leurs habitudes. Moi j'arrive encore nouvelle, donc voilà, j'essaie d'y aller, de m'imposer tout doucement, tu vois. Est-ce que tu penses que chez les DJ il y a beaucoup d'aigris? Ouais, plein. Ouais, c'est un peu comme nos anciens breakers, tu sais, c'est un peu comme nos anciens, anciens en break, c'est un peu pareil. Bien sûr, le DJ est très moqueur et très tailleur, hein. Puisque la musique c'est sa passion, donc c'est normal. Si l'autre il mixe pas bien ou si l'autre il n'a pas des sons de ouf, le problème qui s'est passé, que j'ai eu aussi dans les DJ, c'est que quelle est la définition d'un DJ? C'est de passer des morceaux, c'est de passer des sons que d'autres ont produits à la base, c'est ça un DJ. À moins que tu sois beatmaker. Exactement, c'est ça que j'allais te dire justement, on en vient là. On est DJ à la base, on n'est pas beatmaker, mon père il est DJ il a 50 ans, il n'est pas beatmaker. Et le problème de maintenant, à cause, on va dire entre guillemets à cause ou grâce des télévisions et des événements, on est obligé maintenant de produire que nos sons. Donc par rapport aux droits. Oui, exactement, à cause des droits d'auteur. Donc maintenant, les DJ doivent être producteurs. On n'est plus que DJ, on est producteur. Donc maintenant, ça limite aussi du coup les DJ. C'est-à-dire que les gros événements, les Red Bull, les Botti, on est obligé de prendre que des producteurs. Et des fois, les producteurs ne sont pas les meilleurs DJ. Même pour le JD, ça va être comme ça. C'est le gros problème, c'est que les producteurs ne sont pas des super bons DJ, il y en a. Donc, maintenant aussi, encore une corde à ajouter à son arc, c'est il faut produire. Donc maintenant, je me suis mis aussi à la prod, je fais aussi de la production. Parce qu'on est obligé. Si on veut mixer aux gros événements internationaux télévisés, tu dois jouer tes sons. Voilà. D'accord, donc c'est pas évident. C'est pas le même métier. C'est un autre métier en fait, c'est un autre métier. Donc, c'est un truc que Mofac il a bien compris. Exactement. Mofac à la base c'est plus un producteur qu'un DJ. Beaucoup sont l'inverse en fait. Qui sont vraiment producteurs. Quelqu'un comme Ketrenada, il est producteur. Il s'est mis DJ après.
Mais à la base, c'est deux métiers différents. Mais c'est la suite logique, hein, quand on est DJ, après on devient producteur. Hein. D'accord, et t'as déjà entendu des DJ dire que c'est pas normal, pourquoi c'est elle qui DJ surtout. Voilà, parce c'est que déjà arrivé toi pour toi? Ah oui, c'est un problème que j'ai eu, c'est... Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est un problème que j'ai eu, que j'ai entendu, pourquoi elle est dans toutes les dates, elle mixe de partout, alors qu'elle produit pas. Qu'elle produit pas, mais c'est parce alors qu'elle produit pas, mais je suis DJ, je suis pas productrice, on m'appelle en tant que DJ, donc tu vois... Là, ça fait combien de temps que tu mixes dans tous les événements? Dans tous les événements. Je dirais 5 ans. Ouais, ça fait 4-5 ans, ouais. Ah ouais, que tu arrives à te placer un peu tout part. Mais après, c'est vrai que moi je pense que le DJ c'est aussi du relationnel humain. Et toi, t'as ce truc là aussi. Après, je l'ai naturellement avec tout le monde. Ouais, tu l'as tout. Moi, que tu danses, que tu danses pas, que tu sois jeune, vieux, moche, riche ou. Je vais te parler en fait. Quelqu'un dans la rue, il va être souriant, je vais lui parler en fait. C'est naturel, tu vois. C'est ton tempérament qui est comme ça. J'ai envie de te dire, tant mieux, j'ai fait un métier qui va avec. Donc, mais tu penses qu'aujourd'hui tu fais partie des DJ les plus prisés dans les battles en France? Bah ouais, quand même, je pense. Ouais, bah moi je suis sûr. Sans prétention, mais je pense que je suis l'une ou la DJ qui a le plus de dates. Ouais, mais tu penses que c'est pas juste ton travail scénique ou ton travail en tant que DJ, c'est aussi, encore une fois, les rapports humains. Franchement, c'est un tout. C'est le fait d'être, pour moi déjà la première chose, d'être carré professionnel. J'aime venir à l'heure, je viens tout le temps, j'ai jamais fait de faux plan. Ça m'arrive des fois d'avoir deux dates. Ça m'arrive des fois d'avoir une date plus grosse que la première. Ouais. Je demande, écoute, j'ai eu ça qui est arrivé, un super gros truc. Est-ce que je peux y aller? Je t'envoie quelqu'un de qualité. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il me dit non, je lui dis franchement, je reste. Mais non, mais je suis carré, tu vois. Donc c'est ça aussi, je viens à l'heure, je vais faire mes balances. Et j'anime, comme je te dis, je mixe pas juste pour le battle. Pour moi, c'est de l'animation. C'est de 11h midi aux qualifications jusqu'à 20h au soir, je vais mixer non-stop. Il y a des sons pour les pauses, il y a des sons pour les cyphers, il y a des sons pour les battles, il y a des sons pour animer, pour les entrées. Tout est préparé, je prépare tout à l'avance, tout est bien nickel carré, tu vois. C'est de l'animation pour moi. Un bon DJ, c'est quelqu'un qui il n'y a jamais eu un événement où tu avais la pression. Aujourd'hui Alors aujourd'hui, c'est le battle où j'ai le plus de pression, et pourtant, c'est pas le Juste Debout ou le Shell Battle Pro. Donc voilà, Yuval, tu étais là, tu étais moi. Donc aujourd'hui, je crois que c'est le battle où j'ai le plus de pression. Pourquoi? Donc aujourd'hui, à savoir, on est à Marseille. Donc on est invité, moi et Yuval, pour mixer, toi pour animer, moi pour mixer. Battle, donc. Il a fallu gérer quoi. Donc battle de Zoubir, voilà. On est arrivé un peu en retard, donc il fallait tout gérer. Donc ouais, on arrive en retard parce que c'était hyper bouché à Marseille. On ne connaît pas Marseille. Bah oui. On est arrivé peut-être avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Ouais. Pour la fois de ma vie, ça m'arrive moi. Toi aussi. Ouais. Bah ouais, d'ailleurs, ouais, moi ça m'est jamais arrivé. Et du coup, grosse fallait installer vite le matériel. Même quand c'est carré. Et on arrive en retard. Et c'était galère. Du coup, il y avait déjà tous les danseurs sur place. Moi, il n'y avait rien d'installé. Voilà, pas de jus, rien. Donc il a fallu tout installer en 10 minutes, même pas. Ouais, t'as fait au mieux, c'était pas évident. On s'en est bien sorti. Avec la pression en plus. Hein. Avec une grosse pression, on s'en est bien sorti. Mon pauvre Mac, il est tombé. Ouais. Voilà, bref, tout neuf. Ça, c'est ton bébé, ça en fait. Ça c'est toute ma vie. Donc toute ma vie, la chose la plus importante dans ma vie, c'est mon Mac. Enfin, il y a deux choses importantes dans ta vie, mais celle-là, c'est la plus importante. Ah, carrément. Ah oui, parce que c'est toute ma recherche musicale. C'est pas 10 ans de recherche, c'est toute la recherche musicale de moi et mon père. C'est 50 ans de recherche musicale. Ah ouais, quand même. Il y a tous les vinyles de mon père ici qui sont encodés en Wave ou en MP3 de bonne qualité. Donc il y a toute une vie là-dedans. Mais pourquoi tu prends pas un disque dur et tu... Mais bien sûr que si, j'ai une copie, t'inquiète pas, j'ai 3 copies. Ah ouais. J'ai ça et j'ai 2 disques durs externes. Est-ce qu'il y a des DJ qui arrivent encore à t'épater aujourd'hui? Oui. Oui, alors ça dépend. En battle, pas beaucoup. Moi, les DJ que j'aime beaucoup, c'est des DJ de plus de club en fait. Parce que en battle, ils sont pas ouf. Ouais. Surtout en debout, t'appuies play et c'est tout. Hein. T'appuies juste play. Il n'y a pas vraiment de technique. Moi, j'aime les gens qui font de la technique et qui ont une super bonne oreille musicale. Moi, mes DJ préférés, c'est DJ Spina. Je sais pas si tu connais. Si, Spina, c'est le break. Spina, il fait tout. Il fait house, il fait break, il fait hip-hop. Ouais, parce que moi, j'ai connu plus en break. On peut être fort dans plein de styles. Spina, c'est Spina, c'est un américain, tu vois. Ouais, mais c'est le DJ de quoi, lui, dans Spina? Parce que j'ai déjà ses mixtapes à lui. Et aussi, il produit, tu vois, c'est pas forcément un DJ de battle, hein. Mais lui, il fait les deux, lui. Il a fait des battles, mais c'est surtout un DJ de club. C'est quelqu'un qui fait qu'en soirée, je m'y attends pas. Et il y a du bon son non-stop. Et Linrock, t'en penses quoi, Linrock, Flake, tout ça? Je suis partagée parce que tu vois, on a tendance à les inviter tout le temps, c'est très bien. Alors tu vois, moi, Flag, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup Flag. Et t'étais pas mixé avec lui au Shell, non? T'es pas là?
Il fallait mixer HL. Ouais, non, c'est Sanka qui a mixé avec lui. Ah, c'est HL, Sanka. ouais. Ouais, non, moi j'ai pas mixé avec Elle lui. s'en rappelle. Hein. Mais Fleg, j'ai rencontré Fleg, il est super gentil. J'étais donc à Ibel cette année aussi avec lui. Lui, j'aime beaucoup puisqu'il fait plein de styles. Moi, j'aime les DJ qui font battle et club. Et lui, il fait les deux. Et les deux, il est très fort dans les deux. Tu vois. Donc lui, très très bien. Nabunaga aussi, il est bien. Il fait les deux Nabunaga, très c'est bien. plus électro, non? Nabunaga, il fait son style. Donc après, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est perché, il fait son truc. Après, ça change, ça sort du lot, donc ça fait du bien. Club, il est très fort aussi, en club. Après, les DJ moi que j'aime bien, donc voilà, c'est DJ Spina. Donc c'est pas forcément DJ de battle. Hein. Ouais, c'est Jazzy Jeff. Les DJ de l'époque avec Fresh Prince. Exactement. Prince de Bel-Air, à l'ancienne, meilleur pote de Will Smith. Ça, c'est les meilleurs DJ. Moi, dans mes soirées, j'écoute, le mec, il met de tout. Et c'est choquant. Et techniquement, surtout. Les mecs, c'est des champions de... C'est des champions en... DMC, tout ça. DMC, bah ouais, ils ont fait, ils sont jury carrément. T'as connu maintenant. Qbert, tout ça? T'as suivi tout ça? J'ai suivi, ouais, Qbert, Cash Money. Ouais, Cash Money. Cash Money à Marvelous. Je connais, hein? Ouais, tu connais. Il est bon, il est bon, il est pas mauvais. Il y a aussi Scratch Bastide, c'est un mec qui est super fort. Ça, je connais moi, j'avoue. C'est les nouveaux, Krez. C'est les Canadiens, les Américains. Eux, techniquement, ils sont super forts. Donc tu suis aussi les DMC? Ah oui, je suis les DMC. Moi, mon but aussi, c'est de faire les championnats de DMC en mix. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, tu rigoles pas, toi? Pas DMC, mais le Red Bull Freestyle. Ouais, je me rappelle ça. Une fois, il l'a fait dans une boîte, une fois ça. Le freestyle, je me rappelle, j'étais Moi, c'est ça qui m'intéresse plus, puisque le DMC, c'est vraiment que de la technique. Moi, je suis pas super technique, mais j'ai quand même des bonnes bases. Je vais faire tous les mix, les passe-passe, les décalés. Je me suis beaucoup entraînée pour ça. Mais le freestyle, la différence, c'est que c'est plus une culture musicale. Moi, je suis plus forte en culture musicale qu'en technique. D'accord. C'est de vraiment mélanger plein de styles de son et c'est d'apporter quelque chose de frais. Je le vois. freestyle, c'est plus mon style, je pense. Très bien, Donc, voilà. En tout cas, on a pris pas mal d'informations. Le mot de la fin, c'est est-ce que tu penses qu'un jour tu auras une élève? Ah oui, bah j'en ai déjà. Ah, t'as une élève en platine? Bah, j'en ai déjà 3-4 que je suis, tu veux dire en platine. danse hein. Ah, au platine. Au platine, j'aurai ma soeur. J'ai 2 petites sœurs Ouais, j'ai qui vu dansent. ta soeur, elle est pas venue Battle Bad la dernière fois? Si. Donc là, j'ai ma petite soeur que je forme. Donc en plus, elle est très forte en debout. Elle fait hip-hop et house. Elle se débrouille. Elle commence à faire des battles. France et l'étranger aussi. En mix? Non, je te parle en danse. En danse, mais justement, j'aimerais la former en mix puisque j'ai besoin de pouvoir compter sur quelqu'un et avoir une relève. Elle m'a suivi en danse et je pense qu'elle me suivra en mix. J'ai encore une autre sœur. Ça reste de la famille, quoi. Du père, la famille. Du père aux filles, mon quoi. frère, il mixe aussi. Ma sœur, elle chante. On est tous un peu dans la musique. Donc ouais. D'accord, donc... et les sistas qui arrivent. Le mot de la fin, ça sous-entend que tu as peut-être passé 2 ans dans cette école à Lyon à devoir... à galérer. À te risquer à passer d'une ville à l'autre, c'était pas évident. Ouais. Et la finalité, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives pratiquement à vivre ton art. Et de vivre de mon art et surtout, j'ai obtenu ma liberté, quoi. Toujours en faisant mes passions qui sont devenues des métiers, quoi. En tout cas, chapeau. Hein, ce n'est qu'un début. Et en fait, peut-être le dernier mot, 2 derniers mots, c'est que c'est qu'un début. Je suis encore très loin de ce que je veux faire parce que je vise vraiment beaucoup plus haut. C'est encore rien là. C'est vraiment, pour moi, je suis contente hein, de ce que je vis et de tous les gens que j'ai rencontrés, mais c'est encore rien. Et peut-être un dernier mot que je peux donner ou pour les filles en général, même pour les gens en général, c'est aller au bout, quoi. Allez jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, ne vous arrêtez pas. Et si vous y croyez, vous y arrivez. Il n'y a pas de raison. Pour moi, ceux qui réussissent, c'est pas les plus forts. C'est ceux qui vont le plus loin en fait. Qui aboutissent le truc. C'est ceux qui sont les plus déterminés, c'est tout. Plus tu es déterminé et plus tu y arriveras, il n'y a pas de raison. Ok, très bien. En tout cas, je te remercie. Merci You. Peace. Ciao.